Namaste guys. So in this exercise, just give your answers in detail. And second thing is that do this exercise at least 5-6 times in order to see good results. All right. That's it from my side. Thank you. Namaste. Très souvent, moi, je parle de l'importance de la confiance et particulièrement, c'est un message que je livre aux femmes. Mais les hommes viennent à moi puis me disent, on a autant besoin d'entendre ce discours. Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco, et cela depuis presque 4 ans. J'ai grandi dans une famille très conventionnelle. Ma mère n'est pas nécessairement féministe. Peut-être que je réagis à mon grand-père qui, lui, traitait différemment les femmes et les hommes. Mon grand-père exigeait de ses filles qu'on le vouvoie, mais pas de ses fils. Mon grand-père, lorsque je m'adressais à lui, je le prénommais. À vrai dire, je pense que c'était une déclaration, avec énormément de respect, mais qui annonçait probablement mon côté battant. J'ai pas eu beaucoup de patience de banc d'école. Je me suis vite lancée sur le marché du travail. J'ai débuté ma carrière à Ottawa, dans l'environnement politique, et je suis repartie à Montréal. Et là, s'est enfilé une série de défis professionnels dans le secteur privé. Je n'ai jamais eu le vertige ni peur de changer d'organisation et de changer de genre de responsabilité. Donc, j'ai travaillé chez Bombardier en aéronautique, j'ai travaillé à l'Agence spatiale canadienne, j'ai dirigé une société d'assurance vie. Au mois de juin 2017, le téléphone sonne chez moi pour m'offrir ce rôle de devenir ambassadrice. Le premier ministre Trudeau voulait que, côte à côte avec la France, qu'on diffuse, influence, pousse sur le dossier ce qu'on appelle dans notre jargon la diplomatie féministe. Lorsque j'ai atteint une fonction dans laquelle j'avais une voix publique, j'ai décidé de faire entendre mon point de vue et j'ai sciemment décidé que s'il fallait que je perde certaines amitiés au nom de cette, je pense qu'on peut dire que c'est une bataille, au nom de cet enjeu, soyons plus positifs, que je prenais le pari qu'il fallait croire à l'enjeu et se battre pour l'égalité femmes-hommes. Très souvent, moi, je parle de l'importance de la confiance et particulièrement, c'est un message que je livre aux femmes. Mais les hommes viennent à moi puis me disent, on a autant besoin d'entendre ce discours. Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco, et cela depuis presque 4 ans. J'ai grandi dans une famille très conventionnelle. Ma mère n'est pas nécessairement féministe. Peut-être que je réagis à mon grand-père qui, lui, traitait différemment les femmes et les hommes. Mon grand-père exigeait de ses filles qu'on le vouvoie, mais pas de ses fils. Mon grand-père, lorsque je m'adressais à lui, je le prénommais. À vrai dire, je pense que c'était une déclaration, avec énormément de respect, mais qui annonçait probablement mon côté battant.
J'ai pas eu beaucoup de patience de banc d'école. Je me suis vite lancée sur le marché du travail. J'ai débuté ma carrière à Ottawa, dans l'environnement politique, et je suis repartie à Montréal. Et là, s'est enfilé une série de défis professionnels dans le secteur privé. Je n'ai jamais eu le vertige ni peur de changer d'organisation et de changer de genre de responsabilité. Donc, j'ai travaillé chez Bombardier en aéronautique, j'ai travaillé à l'Agence spatiale canadienne, j'ai dirigé une société d'assurance vie. Au mois de juin 2017, le téléphone sonne chez moi pour m'offrir ce rôle de devenir ambassadrice. Le premier ministre Trudeau voulait que, côte à côte avec la France, qu'on diffuse, influence, pousse sur le dossier ce qu'on appelle dans notre jargon la diplomatie féministe. Lorsque j'ai atteint une fonction dans laquelle j'avais une voix publique, j'ai décidé de faire entendre mon point de vue et j'ai sciemment décidé que s'il fallait que je perde certaines amitiés au nom de cette, je pense qu'on peut dire que c'est une bataille, au nom de cet enjeu, soyons plus positifs, que je prenais le pari qu'il fallait croire à l'enjeu et se battre pour l'égalité femmes-hommes. Très souvent, moi, je parle de l'importance de la confiance et particulièrement, c'est un message que je livre aux femmes. Mais les hommes viennent à moi puis me disent « On a autant besoin d'entendre ce discours. » Bonjour, je suis Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco, et cela depuis presque 4 ans. J'ai grandi dans une famille très conventionnelle. Ma mère n'est pas nécessairement féministe. Peut-être que je réagis à mon grand-père qui, lui, traitait différemment les femmes et les hommes. Mon grand-père exigeait de ses filles qu'on le vouvoie, mais pas de ses fils. Mon grand-père, lorsque je m'adressais à lui, je le prénommais. À vrai dire, je pense que c'était une déclaration, avec énormément de respect, mais qui annonçait probablement mon côté battant. J'ai pas eu beaucoup de patience de banc d'école. Je me suis vite lancée sur le marché du travail. J'ai débuté ma carrière à Ottawa, dans l'environnement politique, et je suis repartie à Montréal. Et là, s'est enfilé une série de défis professionnels dans le secteur privé. Je n'ai jamais eu le vertige ni peur de changer d'organisation et de changer de genre de responsabilité. Donc, j'ai travaillé chez Bombardier en aéronautique, j'ai travaillé à l'Agence spatiale canadienne, j'ai dirigé une société d'assurance vie. Au mois de juin 2017, le téléphone sonne chez moi pour m'offrir ce rôle de devenir ambassadrice. Le premier ministre Trudeau voulait que, côte à côte avec la France, qu'on diffuse, influence, pousse sur le dossier ce qu'on appelle dans notre jargon la diplomatie féministe. Lorsque j'ai atteint une fonction dans laquelle j'avais une voix publique, j'ai décidé de faire entendre mon point de vue et j'ai sciemment décidé que s'il fallait que je perde certaines amitiés au nom de cette, je pense qu'on peut dire que c'est une bataille, au nom de cet enjeu, soyons plus positifs, que je prenais le pari qu'il fallait croire à l'enjeu et se battre pour l'égalité femmes-hommes,